L'AXO, depuis déjà de nombreuses années, a engagé de nombreuses actions. Nous avons engagé un état des lieux de l'existant. Nous avons constaté que même si de nombreux acteurs travaillent et œuvrent au quotidien, il manque une porte d'entrée unique, tel le guichet unique, pour apporter des réponses à toutes les questions et problématiques que peuvent rencontrer les jeunes filles et les femmes de l'agglomération. Être contraint au XXIe siècle de construire encore et toujours des lieux dédiés aux femmes semble invraisemblable. Et pourtant, c'est la dure réalité que les femmes affrontent, que nous devons affronter collectivement. Et c'est aussi grâce à ce carrefour de femmes que ce chemin, justement, vers la liberté pourra être pris. Souhaitons que ce carrefour de femmes soit vraiment un carrefour pour la liberté. Et je suis très contente qu'aujourd'hui, enfin, on se réveille, qu'on puisse se battre pour ces femmes-là. Actuellement, on se bat beaucoup pour les violences faites aux femmes, mais il y a quelques années en arrière, beaucoup de femmes étaient tuées, beaucoup de femmes n'étaient pas prises au sérieux. Et c'est pour ça qu'elles n'avaient pas envie d'aller porter plainte. C'est là le principal avantage que je vois aussi dans Carrefour de Femmes, c'est que ça doit être avant tout un lieu de rencontre. On va tisser des liens et au fur et à mesure que la confiance va s'installer, on va peut-être partager d'autres problématiques qui sont plus intimes. Je pense que ce projet est magnifique et que pour les communes rurales, il ne fonctionnera que si on met en place une antenne mobile. Merci à Carrefour de Femmes parce que cette structure va permettre à des femmes comme moi, de tout âge, de toute origine, de n'importe quelle classe sociale, de venir un peu de toquer et de dire voilà, moi j'arrive aujourd'hui avec mes bagages et j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de réponses et parce que j'y arrive pas et nous on sera là pour ça. Parce que demeurent des stagnations sur la route pour l'égalité et que pourraient se profiler des risques de régression des libertés. Parce que nous ne devons jamais oublier que tous nos acquis sont les fruits de longs et difficiles combats. Nous, femmes du XXIe siècle, nous devons continuer l'action féministe avec les mots, les moyens et les mœurs de notre époque. Et pour terminer, et si le XXIe siècle était celui des femmes ?